Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du dog argentin. Mais avant de continuer cette vidéo, je souhaite dire un très grand merci à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Encore merci et merci pour votre soutien. Si toi aussi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner au bas de cet écran et active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Bien. Si vous vous êtes déjà abonné, alors commençons. Les chiens de nos jours font partie de nos animaux de compagnie les plus aimés et les plus préférés car ceux-ci nous assurent souvent la sécurité dont on a besoin. Parmi ces chiens qui assurent la sécurité dont nous avons besoin, nous avons le dog argentin. Saviez-vous que le dog argentin est un excellent chien de garde et de défense? De plus, il n'est pas considéré comme un chien de catégorie 1 et 2. De ce fait, le dog argentin n'est pas concerné par la loi sur les chiens dangereux car étant très obéissant sous une bonne éducation. Nous savons tous que le dog argentin est un chien de grande taille et parfois un peu effrayant. De plus, c'est un chien ayant un corps musclé, raison pour laquelle il est qualifié de molossoïde de type dog massif sans être lourd. Si vous ne savez pas ce que c'est un molossoïde, sachez tout simplement qu'il s'agit de l'un des 4 types de chiens définis par le vétérinaire français Jean-Pierre Ménien, ayant comme caractéristiques anatomiques la tête et le corps massif, le museau court, les babines longues et épaisses, les oreilles courtes et tombantes. Le dog argentin est souvent aussi appelé dogo. En France, le dog argentin a su marquer la population car c'est un chien qui est très populaire, ceci grâce à son importation dans les années 1970. À la chasse, le dog argentin est très actif et très brave et donne de très bons résultats. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le dog argentin est un formidable chien compagnie de vie pour les familles car nous assurant la sécurité et aussi le bonheur dont nous avons besoin, et parfois même, nous apportant du réconfort et la joie dont nous avons besoin pour avoir du sourire aux lèvres. S'agissant de ses habitudes et de ses comportements, le dog argentin est un chien très doux et affectueux, qui demande de la tendresse et de la présence de son maître ou de sa famille d'adoption. Sachez aussi que le dog est un chien très protecteur qui ne laissera jamais son maître ou sa famille car il est très fidèle, loyal, mais surtout peu aboyeur. Vous pouvez ainsi donc voir que le dog argentin est un excellent chien de protection. Par ailleurs, il ne demande aucun entretien particulier, si ce n'est d'être souvent à ses côtés, car il ne supporte pas la solitude. Donc, sachez mieux passer du temps avec votre dog argentin si vous en avez. Je vais à présent vous raconter l'histoire du dog argentin. Asseyez-vous confortablement. En effet, vous devez savoir que le dog argentin est d'origine de la région de Cordoba en Argentine. À l'époque du XXe siècle, c'était grâce au Dr Antonio Nor Martinez que la race du dog argentin a pu voir le jour. Dr Antonio était en effet un chirurgien dans la première moitié du XXe siècle, qui décida de croiser un ancien chien de combat de Cordoba issu lui-même d'un croisement entre des mastifs, des bulldogs et des bull terriers. Tous les races de chiens utilisés pour l'élevage étaient tous totalement de couleur blanche. Dr Antonio Nor a dû faire cette sélection drastique afin de créer différentes lignées. À cet effet, le chien de combat de Cordoba fut lui-même croisé avec un dog allemand, un dog de Bordeaux, un pointer et un boxeur. C'est à la suite de ce croisement que nous obtiendrons enfin la naissance du dog argentin en 1928. À sa naissance, le dog argentin ne servait que de chien de combat. De son côté, Dr Antonio Nor était persuadé qu'il pouvait utiliser le dog argentin pour des parties de chasse. Suite à cette persuasion, il a conduit son meilleur dog argentin mâle au club des chasseurs de Buenos Aires pour une démonstration en 1947. Quels ne furent pas les résultats quand vous avez un tel chien avec un odorat fin, une musculature impressionnante et une très bonne endurance. Le dog du Dr Antonio mettait tous ses adversaires au sol. Suite aux victoires accumulées, le Dr Antonio Nor arriva enfin en Europe dans les années 1970. De ce fait, il passera d'abord par l'Italie, puis par la France où il deviendra très populaire. La Fédération cynologique internationale a même reconnu cette race de chien le 31 juillet 1973. On décrira ainsi le dog argentin par des poils courts et lisses. Une couleur entièrement blanc avec parfois quelques taches noires autour de l'œil. Une tête au crâne de forme convexe, avec des mâchoires aux muscles extrêmement développés, ce qui lui confère une morsure extrêmement puissante. Des oreilles hautes et tombantes. Des yeux foncés oscillant entre le noir très sombre et le marron noisette. Ils sont très écartés et en forme d'amande. Un corps massif et puissamment musclé, mais harmonieux. Une queue longue tombant jusqu'au jarret et s'affinant à mesure qu'on s'approche de son extrémité. Saviez-vous qu'auparavant les oreilles du dog argentin étaient coupées, ce qui le rendait encore plus féroce? Heureusement ceci ne dura pas longtemps avant qu'on y mette fin car c'était désormais interdit.
C'est ainsi que s'achève l'histoire du dog argentin. En plus de ses capacités physiques, le dog argentin était une race dotée d'un équilibre psychologique rarissime car étant très intelligent. De plus, il est très fidèle et loyal avec son maître, et n'hésitera même pas à donner sa vie s'il le faut pour défendre son maître même dans les dangers les plus extrêmes, et même jusqu'à la mort. Ce chien en plus d'être calme et peu aboyeur, convient parfaitement à une famille avec des enfants si bien sûr, celui-ci a été habitué à en côtoyer dans sa jeunesse. Le dog argentin est un parfait compagnon de jeu, courageux, pugnace et toujours à la moindre attention de son maître. Il est ainsi excellent dans son rôle de chien protecteur. Le dog argentin, contrairement à d'autres chiens qui n'aiment pas voir d'autres chiens ou d'autres animaux dans leur périmètre, apprécie énormément la présence d'autres animaux et a aussi tendance à vouloir dominer ses congénères. Par ailleurs, vous devez faire très attention si vous avez un dog argentin, car dû à son physique imposant et à la puissance de sa morsure, ils peuvent devenir très dangereux et mortels s'ils sont placés entre de mauvaises mains. Sachez quand même que si le dog argentin est placé entre de bonnes mains, alors vous pouvez être sûr qu'il vous assurera une excellente garde et une bonne défense. Sachez donc reconnaître un dog entre de bonnes mains, et un dog entre de mauvaises mains. S'agissant de son alimentation ou de ce qu'il consomme, vous devez savoir que le dog argentin doit suivre une alimentation adaptée à son âge, à son poids et à son niveau d'activité physique. Vous pourrez par exemple utiliser des croquettes de bonne qualité issues de l'alimentation industrielle lui convenant bien, ou encore utiliser du bon lait industriel si votre dog n'est encore qu'un chiot. Vous devez aussi savoir que le dog argentin prend de préférence 2 repas par jour, ceci afin de préserver et d'assurer une bonne santé alimentaire. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et aussi, partagez la vidéo pour me soutenir. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.